Bienvenue à tous dans OPD. Aujourd'hui, les gars, il y a mes parents qui sont venus me voir. Ils ont loué un petit appart que voici. Et moi, là, je m'apprêtais à faire des pompes. Donc, je voulais un peu discuter avec vous. En fait, de base, je voulais aller courir. Sauf que je vais y aller demain avec mon père. Euh, donc, je préfère faire des pompes. Voilà, un peu de dopamine dans le cerveau en faisant du sport. Et pour bien dormir. Et puis demain, on fera un petit trail. Je vais voir si je peux filmer ça. Sinon, ça sera en short sous forme de road to 100 km. C'est mon petit concept en mode je fais une vidéo tous les 1 ou 2 jours pour dire comment est ma préparation qui aujourd'hui est un peu vide, mais que je m'apprête à construire, notamment en faisant des vidéos où j'explique des choses que j'apprends. Moi, ça me permet d'apprendre en expliquant, parce que c'est la meilleure manière d'apprendre. Donc, ça permet de fluidifier les pensées. Et, euh, et puis voilà, vous allez pouvoir voir ça. J'ai un livre qui s'appelle l'Ultra Endurance. C'est l'Ultra Endurance autrement avec Eric Claverie. En fait, ce gars-là, il a fait un 24 heures de trail, enfin de course. Et il a fait 272 km, je crois. Donc ça fait du 11,3 km/h. C'est monstrueux, c'est énorme. Et ce genre de truc, apparemment, on peut le faire qu'une fois par an. Tu m'étonnes. Mais en même temps, je me dis, putain, tu mets quand même autant de temps à récupérer, à te réentraîner, parce qu'il y a le temps de récup où voilà, ton score et ton. Ah, j'arrive pas ce soir. Ton corps il se stabilise. Et après, il faut remonter la pente en s'entraînant, parce qu'on perd quand même pas mal de niveau pendant cette course. Il y a 7 à vous à la télé, tu connais, on part sur 15 pompes. J'ai pas compté, mais j'en ai fait plus de 15. De quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Je voulais vous parler du fait que j'ai quitté le foyer familial, du coup, il y a 6 mois. Et au début, j'avais pas trop peur parce que ça m'était déjà arrivé. J'avais déménagé dans Bordeaux et puis ça s'était pas trop bien passé. Et puis là, je me sentais prêt, je voulais avoir du temps pour moi, je voulais me poser, travailler, etc. Et je savais qu'en restant chez moi, avoir une heure à laquelle je dois manger à chaque fois chez mes parents, etc., ça prend énormément de temps. J'ai les contraintes, je peux faire tout ce que je veux, etc. Là, j'ai vraiment mon appart, je peux travailler, m'entraîner quand je veux. Et du coup, ça a fait du mal au début, parce que je les vois tous les 1 mois et demi, 2 mois. C'était un peu compliqué. Il faut savoir que quitter la maison des parents, ça permet vraiment de prendre des responsabilités, de devenir adulte en fait, de gérer son argent. Ça, c'est hyper important, de gérer son argent, les gars. Si vous vous retrouvez à 25 ans seul, vous allez commencer à tout cramer. Ça dépend de votre personnalité, bien sûr, hein. Comment vous avez été éduqué, comment vous avez continué de vivre après votre éducation. Mais moi, je galère. Franchement, pendant 6 mois, à chaque fois, je suis dans le rouge. Et c'est vraiment un apprentissage à avoir, savoir gérer son argent, ses dépenses, etc. Après, même au niveau du travail, avoir un endroit à soi, pouvoir gérer ses horaires, ses rendez-vous. Enfin, en fait, il y a énormément de responsabilités. Et par exemple, quand on est chez ses parents, ben, on a la flemme d'aller faire un rendez-vous parce que on est tranquille, c'est le cocon à la maison. Alors que quand on est seul, ben, des fois, on a tellement de temps seul qu'on est content d'aller faire des tâches. Et après, ça devient le quotidien. Et vous pouvez vous organiser comme vous voulez, aller travailler dans des bars, aller faire des rencontres, faire des sorties seules. Si vous êtes dans une autre ville comme moi, tout est ouvert en fait, vous avez vraiment un monde devant vous. Moi je sais que je suis allé à la danse, je suis allé dans des bars à parler à des gens, faire des soirées, etc. Vous êtes dans un endroit où vous connaissez personne, personne ne vous connaît, vous pouvez être qui vous voulez. Faut pas tarder trop longtemps parce qu'au bout de 3 mois, vous vous êtes rodé, vous pouvez pas trop changer de personnalité comme ça, mais soyez à l'aise dès le début et comme ça on vous connaîtra que sur cet angle. Et franchement, après le monde est à vous quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, bah, je suis un peu détaché de tout. Les gens connaissent pas mon histoire, mon enfance, etc. Donc ça permet vraiment de s'introduire un peu dans tous les milieux, de ne pas avoir de jugement. On arrête peu à peu de juger les autres. Et quand on arrête de juger les autres, on s'en fout du jugement des autres. Je m'égare un peu, on va repartir sur les pompes tranquillement. Et puis il faut quand même avouer que quand vous retrouvez votre famille, c'est hyper satisfaisant. D'avoir les suites de concentration que vous n'aviez pas avant, parce que vous êtes intéressé à des choses entre-temps, les nouvelles rencontres, les anecdotes, etc. Revoir tout le monde, ça fait vraiment du bien. Et au bout de quelques jours, je ressens à nouveau ce besoin de solitude. Il ne reste pas 3 semaines, donc ça tombe au moment où ils partent. Mais c'est vraiment à chaque fois
qui viennent. Ça peut être ma soeur, mes parents, des amis, etc. À chaque fois, c'est un renouveau et je me sens prêt pour affronter ma vie à nouveau seul. Donc voilà, si vous voulez des retours d'expérience, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Si vous tapez Nathan Montenac, Montnach, Nathan, vous pouvez retrouver mon compte, je pense. Vous m'envoyez un message et puis je peux vous raconter mon expérience. Vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci. Sur ce, moi je finis mes pompes, je prends ma douche, je dors et demain je pense que je vais faire un bon trail. Allez, à demain dans un nouvel PD et ciao!